été saisi de l'affaire. Autre titre ce soir, ce bras de fer qui s'engage entre l'Europe et la France sur les Roms. Je vous le disais, Bruxelles met en garde solennellement Paris après les propos de Manuel Valls sur l'impossibilité de l'intégration. La Commission évoque la liberté de circulation et d'installation. Il a même été question de sanctions. Sur place, François Baudonnet, Hervé Verloès. Il aura fallu moins de 24 heures à la Commission européenne pour réagir aux propos de Manuel Valls. C'est la vice-présidente de l'institution bruxelloise qui, dès ce matin, ouvre les hostilités. J'entends tout simplement des discours que je classifie dans la catégorie campagne électorale. À chaque fois qu'on veut ne pas parler de choses importantes, on trouve de nouveau les Roms. Il y a 3 ans, le conflit entre cette même commissaire européenne et la France, présidée par Nicolas Sarkozy, avait été d'une violence rare. Il portait déjà sur les Roms. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plus de déportations en masse. Aujourd'hui, pas de référence au passé ni de menace de sanctions. Mais en milieu de journée, un officiel de la Commission européenne recadre sèchement le ministre de l'Intérieur. Qu'ils soient roumains, bulgares ou français, y compris les Roms, tous les citoyens de l'Union européenne, des 28 États membres, bénéficient de la liberté de circuler dans tous les États membres de l'Union européenne. À Paris, Manuel Valls se contente de rappeler que la France respecte les règles européennes et il ne corrige rien de ces déclarations. Toute la journée ici à Bruxelles, les responsables européens ont martelé qu'il n'avait jamais été prévu que les frontières entre la Bulgarie, la Roumanie et le reste de l'Europe tombent à partir du 1er janvier prochain, mais qu'en revanche, à cette date, les travailleurs de ces 2 pays pourront trouver des emplois en France sans aucune restriction. Et sachez que ces propos de Manuel Valls ont été contestés par d'autres ministres. Regardez, pour Arnaud Montebourg, par exemple, il n'existe pas de théorie selon laquelle tel peuple ne pourrait jamais, au grand jamais, s'intégrer. Fin de citation. Le gouvernement, en revanche, a fait part officiellement de son soutien par la voix de sa porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem. Ce soir, nous allons un peu plus loin. Depuis des mois, des camps de Roms sont régulièrement démantelés à Lille, à Paris ou ailleurs. Mais que se passe-t-il après, lorsque les projecteurs sont éteints? Les Roms sont-ils relogés? Sont-ils reconduits à la frontière? Réponse avec Loubna Anaki et Julien Pelletier. À chaque fois, le même scénario. Au petit matin, gendarmes et CRS viennent évacuer des bidonvilles ou des squats de Roms. Quelques minutes suffisent. Force de l'ordre et migrants, l'habitude. Mais que se passe-t-il après l'expulsion? En principe, depuis août 2012, la règle est claire. Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls ont signé cette circulaire adressée au préfet. À chaque démantèlement, ils s'engageaient à trouver des solutions d'accompagnement à l'insertion des personnes, notamment pour la scolarisation, la santé, l'emploi et le logement. Cette circulaire est-elle appliquée? Il y a quelques semaines en région parisienne, le démantèlement d'un camp est sur le point de commencer. Les policiers sont là, mais personne des services d'hébergement d'urgence. Les associations de soutien aux Roms insistent et appellent le SAMU social, le 115. La situation devient vite tendue. Notre équipe tourne discrètement. Moi là je viens, j'ai des propositions d'hôtel à vous faire. Oui, pour combien de jours, comment? Alors là c'est l'hôtel pour une semaine et après au bout d'une semaine il faut rappeler le 115. Madame, je sais comment ça se passe avec le 115. J'ai appelé le 115, il dit qu'il n'a pas d'hôtel, il n'a pas... J'ai pas de solution plus longue, donc c'est simple, soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Et la responsable du 115 griffonne les adresses d'hôtels qu'elle donne ensuite aux Roms. Sa mission s'arrête là. La plupart passeront quelques jours dans des hôtels sociaux, mais beaucoup reviennent rapidement dans la rue. Parfois, ils se réinstallent à quelques mètres seulement de leurs anciens campements. Très peu de solutions de relogement donc, mais les démantèlements de camps, eux, sont en nette augmentation. Selon Amnesty International, en 2012, 11 982 migrants roms avaient été forcés à évacuer. En 2013, le même chiffre est presque atteint en 6 mois. Manuel Valls affirme que le nombre d'expulsions du territoire est également en hausse. Impossible de vérifier, le ministère ne fournit pas les chiffres. Une certitude, le nombre de Roms présents en France est lui stable. Entre 15 et 20 000 qui se retrouvent pour bon nombre dans quelques 400 bidonvilles. Les suites maintenant de la prise d'otage